très heureuse de me retrouver aujourd'hui pour l'inauguration de cette deuxième tranche à Suville. J'ai beaucoup de souvenirs de la première tranche et la question de l'implantation qui a fortement pesé dans la décision du ministère à l'époque, puisqu'on a beaucoup axé l'appel à projet sur la question de la vocation énergétique de ce territoire, du passage d'une énergie d'hier à une énergie d'avenir, hier avec le charbon, aujourd'hui avec le photovoltaïque, et surtout sur des délaissés miniers où la question agricole se posait beaucoup moins qu'ailleurs. Le sujet qu'on a sur le photovoltaïque, c'est évidemment de préserver aussi les espaces et le foncier agricole pour ne pas rentrer en concurrence avec la production alimentaire. Et là, franchement, c'est l'endroit idéal et c'est là-dessus que nous avons fortement, avec la municipalité, axé nos arguments. Et donc, ça a fonctionné. Et aujourd'hui, évidemment, cette deuxième tranche ne fait que conforter cette vocation énergétique de notre territoire. L'activité minière a cessé en 1997 et en 2008, on a fait la transition. Il fallait bien pouvoir développer quelque chose sur ce terril, ces 24 hectares. Et on a été contacté par GEG CNR pour mettre ces centrales en route. Suville 1, c'est le premier projet de centrale au sol qu'on a fait, nous, GEG. On l'a réalisé en co-développement avec la Compagnie nationale du Rhône, CNR. C'est un projet qu'on a commencé à développer en 2012, sous l'impulsion finalement de la commune de Suville, qui était propriétaire de ces friches minières et qui nous a sélectionnés au terme ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt et qui nous a permis en fait de lancer le développement d'un premier projet de 5 MW. Ce premier projet, donc on l'a démarré en 2012, on l'a mis en service en 2018. On a été resélectionné par la commune de Suville pour réaliser le projet Suville 2 qui lui présente une puissance de 13 MW installée. Ça fait une production d'énergie de l'ordre de 22 ou 23 GWh par an. On est quand même sur une capacité de production d'électricité de 10 000 habitants, c'est-à-dire la moitié des habitants du plateau mathésin. Et donc ça permet ici d'injecter une énergie qu'on n'aura pas besoin de soutirer du réseau venant de plus loin. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le territoire mathésin, c'est un territoire à énergie positive grâce à la production hydroélectrique massive qu'il y a sur le territoire et puis maintenant grâce à ces centrales photovoltaïques. On peut dire que le territoire de la Mathézine est vertueux en matière de production d'énergie renouvelable. Et la particularité, c'est que c'est un parc avec une volonté d'avoir une approche territoriale. Donc l'approche territoriale pour nous, c'est d'impliquer dès le départ, dans toutes les étapes de développement, de construction, la collectivité, en l'occurrence ici la commune, et ça c'est important pour nous. Oui, on a demandé à la population de participer. Il y a eu un engouement, parce que près d'1 million d'euros qui a été récolté sur le territoire. Les gens sont venus là, spontanément pour arriver à 1 million d'euros. C'est quand même énorme. Ça montre l'intérêt. Chaque territoire a une histoire. Donc il faut aussi qu'il y ait un ancrage fort, ce qui a été le cas ici. Et il faut la contribution citoyenne la plus forte possible parce qu'on voit aujourd'hui que beaucoup de projets échouent parce qu'ils sont imposés à la population et pas construits avec la population. Et là, c'est tout l'enjeu, je pense, aujourd'hui du développement des énergies renouvelables. Et je pense qu'il y a d'autres territoires qui sont un peu similaires aux nôtres où un projet tel que celui-ci pourrait largement se développer. En tout cas, nous les y inciterons fortement. On a livré le projet. Maintenant, on continue à avoir cette approche territoriale en entretenant une relation particulière avec le territoire et notamment sur une initiative avec l'école. Donc l'école, il y a eu une conteuse qui est intervenue auprès des jeunes et qui a essayé de stimuler leur imaginaire autour de l'énergie et d'imaginer la commune en 2050. Et cette vision partagée entre la conteuse et les enfants a donné lieu à des contes. Nous, on voit parfois la difficulté à développer les énergies renouvelables. Eux voient déjà des ouvrages qui font partie de leur quotidien et pour longtemps. Donc ça nous réjouit et avec le conte qui apporte une touche poétique à cette histoire. C'est une grande fierté pour nous, pour GEG et pour CNR d'avoir mis en service ce nouveau parc.
Et au cours de l'inauguration, il y a quelque chose de très particulier, un point vraiment qui va intéresser beaucoup de monde, c'est qu'on va avoir l'occasion de visiter l'entreprise Rosy Solar qui s'est implantée il y a à peu près 1 an sur le plateau mathésin et dont l'objet est de travailler sur le recyclage des modules photovoltaïques et la valorisation des matières premières, silicium, argent, cuivre, aluminium, etc. L'objectif, c'est que demain, on soit capable de reconstruire des modules photovoltaïques à partir de cette matière première de seconde main. Je suis effectivement très fière aujourd'hui d'avoir pu contribuer à mon niveau à ce que la première tranche puisse démarrer et que l'appel à projet soit fructueux pour cette commune et notre territoire matésine. Et aujourd'hui, de voir une deuxième tranche, ça renforce encore la fierté qu'on peut avoir quand on est élu et qu'on est engagé sur les questions énergétiques. On est comblé.